Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1128 de One Piece est là. On y va. Pré-page. Le manga est en couverture sur la semaine. On voit Luffy qui, en gros, met son doigt vers son chapeau comme ça. Il a plein de trucs brillants sur lui, des trucs en or. Il porte une veste un peu de militaire. Et en gros, c'est ça. Sinon, il faut aussi la pub pour Hunter x Hunter qui reprend cette semaine. Donc, on aura le chapitre dimanche. Ils font aussi la pub pour un jeu de cartes One Piece. Et ouais, c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Maintenant, une double page maintenant. On voit Luffy qui tient un balai et on dirait qu'il vole dans les airs. À côté de lui, il y a un dragon qui vole aussi. Le dragon, le design fait penser au dragon que les Mugiwara a rencontré à Pancasard. Sauf qu'en gros, au lieu d'être rouge, il est violet, le dragon. Et on voit qu'il y a. Ok, ok, ok. En gros, c'est une sorte de. En gros, comme si c'était une école de sorciers, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a. C'est Tashigi? Non. Moi, c'est. Non, c'est Robin. Robin. Robin, qui en gros est assis sur un balai, quoi, et vole. Il y a Nami et Frankie sur un. Sanji qui est debout sur un, et en gros, Usopp tient, en gros, est accroché au balai, quoi. Luffy n'est pas assis sur son balai, il le tient, et en gros, comme si, genre, il volait, il faisait Superman, quoi. Et on voit qu'il y a aussi Chopper et Brock qui sont sur un balai. Et Zoro, il est assis sur le dragon. Et en gros, son balai, il le met sur l'épaule comme si il mettait son katana sur son épaule, quoi. En gros, la pose, on peut penser à ce que Zaraki Kenpachi fait tout le temps dans Bleach, quoi. En gros, quand il tient son katana, il le met sur son épaule comme ça, quoi. Sauf que là, il le fait avec le balai. Sinon, je crois que c'est tout. J'ai pas vu Jinbei. Où es-tu? Ah, Jinbei est couché sur le dragon. Ok. Voilà, voilà la double page couleur. Maintenant, le chapitre. Le petit chapitre, c'est RPG. Donc, un jeu vidéo peut-être. Donc, Cheshire nous met un nouveau look. On nous montre Sanji qui fait. Ça ne peut pas être un rêve. Il y a trop de gens ici. Et Nami fait. Tu fais quel genre de rêve d'habitude? Et là, il fait. Bon, dans ce cas, Nami chérie, envolons-nous. Il commence à utiliser le guépo, quoi. Il s'envole pour monter très haut. Il se rapproche en gros du haut de l'arbre. Et on voit Nami qui fait Kia, qui crie, quoi. Et, et là, on voit quelqu'un qui fait attention, ce endroit tombe en ruine. Un autre fait je me suis réveillé à l'autre bout de la ville. On nous montre Doro qui fait j'ai entendu un bruit, je l'ai suivi, puis je suis tombé sur cet idiot en train de se battre avec un gros lapin. Derrière, Luffy fait tu aurais pu battre ce chalion, tu sais, Usopp. Et Usopp fait j'étais déjà dans sa bouche quand je me suis réveillé. Ouais, je disais bien, on aurait dit un lion. Même Luffy l'appelle un chat lion. Parce que oui, je sais que oui, il a un design de lion, mais on dirait un chat. Au dernier chapitre, je trouvais bizarre, quoi. Donc, Luffy l'appelle le chat lion, quoi. En plus, quand en gros, j'ai vu le design, il fait un peu penser au. Je crois que j'ai dit, hein, il m'a fait penser au Sphinx dans. Qui était à Impel Down. Vous savez qui Luffy a joué au jeu de la taupe, rappelle-toi. Qu'en gros, Mr. Street, enfin, Galdino et Baggy ont forgé leur alliance, quoi. En gros, ils ont dit, Mugiwara, si tu veux partir en bas, va tout seul, nous on veut s'enfuir. Ils ont forgé l'alliance, quoi qu'ils voulaient fuir, justement, à force de jouer au jeu de la taupe, quoi. En gros, le Sphinx, soit tapait sur le sol, parce que lui faisait, tape là, tape là, tape là. Parce qu'en gros, Galdino, il avait créé plein de lui en cire quoi. Donc en gros le Sphinx quoi, il jouait, il tapait comme si tu joues au jeu de la taupe quoi. Ce que là en gros, au lieu d'avoir le marteau quoi, c'est les pattes du Sphinx qui tapent sur en gros les Galdinos en cire quoi. Et à force de taper sur le sol s'est écroulé et ils sont descendus à l'étage inférieur alors que Galdino, Baggy forgent leur alliance quoi, ils pensaient fuir. Mais quand en gros ils commençaient à monter l'escalier, Baggy a fait une erreur, c'est que ses pieds étaient toujours sur le sol qui s'effondrait, quoi. Donc, en gros, quand lui, il montait l'escalier, déjà, quoi, en le haut de son corps, donc, en gros, bah, les pieds, comme en gros, ils étaient sur le sol qui s'effondre, donc, il était forcé à descendre et Galdino avec lui, quoi. Donc, en gros, à chaque fois que je vois, ça fait penser au Six qui joue au jeu de la taupe avec Luffy à Impel Down, quoi. C'est un de mes arcs préférés. Il était tellement bien, l'arc Impel Down. Bref, Luffy nous fait.
tu aurais pu battre ce chalion, tu sais, Usopp. Et Usopp lui répond, j'étais déjà dans sa bouche, je me suis réveillé. J'ai complètement perdu mon sang-froid. Et derrière, Usopp continue en disant, bon, voilà ce que je pense. Nos tenues ressemblent à celles des guerriers, à celles que les guerriers d'Elbaf portent habituellement. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il y aurait des vêtements à notre taille? On est dans le pays des géants après tout. Et on voit un ami qui fait, disons que nous sommes vraiment à Elbaf. Est-ce qu'on aurait pu être gigantifié? Pourquoi avoir mis des faux arbres? En gros, il se demande ça. Et derrière, euh, Zoro, il fait, je crois qu'il y a des gens en ville. On y verra peut-être plus clair en allant leur parler. Je pense que c'est une erreur de pas. Il faut pas y aller justement. Vous allez vous faire capturer si vous y allez. Observez d'abord à distance. Et voyez comment les gens se comportent. Et en gros, après ça, si vous n'avez pas trouvé de solution, on se rend contact avec eux. Et pas directement comme ça, quoi, parce que ça, c'est trop dangereux. Donc oui, Zoro fait. Je crois qu'il y a des gens en ville. On y verra peut-être plus clair en allant leur parler. Par contre, cette zone est trop grande. On ne sait pas où on se trouve. Et on voit, en gros, Luffy qui fait, t'as raison, allons en ville. Derrière, Sanji fait, les autres n'ont pas l'air d'être là. Et Usopp fait, comment tu sais? Et Sanji fait, mon radar ne détecte pas Robin d'amour. Comme s'il pleurait, quoi. Et là, non, il renifle, il fait, mon radar ne détecte pas Robin d'amour. Et là, Nami fait, t'as un kleps ou quoi? Et là, ensuite, on nous les montre qui se déplacent. Et là, Luffy fait, l'heure d'aventure a sonné! Youhou! Heureux, quoi. Et là derrière, Nami fait, pourquoi vous êtes excité? Pourquoi vous êtes excité? Vous vous rendez compte qu'on ne sait rien de cet endroit? Et là derrière, Zoro fait, cet endroit est ouvert, mais je ne sens pas le vent, c'est étrange. Et derrière, Sanji fait, n'aie pas peur, Nami chérie. Je suis là pour te protéger. Mhm. Ensuite, il continue de marcher. Il continue de marcher. Zoro fait, quelque chose approche. Et Nami fait, hein? Attends un peu. On voit quelqu'un qui fait, Kia! C'est dégoûtant! Quelqu'un crie comme ça. Il fait, waouh! Et là, en gros, on nous montre une sorte de biker, quoi. Quelqu'un à moto qui. En gros, la moto, c'est une sorte de criquet, ouais, on dirait. Un criquet, ouais. En gros, la moto, c'est une sorte de criquet, quoi. Et le gars est assis sur le criquet, quoi. Et il conduit le criquet comme si tu conduisais une sorte de moto, quoi. Comme si c'était une bécane, quoi. Donc le gars fait, salut vous. Vous devez être nouveau. Ah, une sauterelle. Criquet, sauterelle, bref. En gros, ils font, une sauterelle? Trop cool! C'est le fait qui dit ça, apparemment, vu qu'il y a les. En gros, autour de la bulle, quoi, il y a des choses qui brillent, quoi, comme quelqu'un qui a émerveillé par la chose. Donc ça, Luffy fait, une sauterelle? Trop cool! On peut rappeler toi, Luffy, il adore les insectes. Rappelle-toi, il capturait les scarabées, c'est ça, mais qu'en gros, il réussissait à en trouver qui était très très rare, quoi. Il adore ce genre de choses, quoi. En gros, Luffy fait, une sauterelle? Trop cool! Et derrière, euh, et là, derrière, Nami fait, alors là, c'est non, dégagez-moi cet insecte. Et on voit que Luffy est déjà parti, quoi, vers le gars. Et il fait, t'es qui, mon vieux? C'est quoi cet endroit? Et là, Usopp fait, tu sais où est le reste de notre équipage? Et le gars fait, t'en poses des questions. Je suis désolé, je suis trop pressé pour discuter avec vous. Le gars dit ça. Et on le voit qu'il est en train de partir. Il fait, mais n'oubliez pas que ce territoire appartient au dieu soleil. Et Usopp fait, lui fait, un dieu. Et le gars fait, le château de Big Stain que j'aide à entretenir est le domaine de divinités comme Grand Iskat. Et là, Zoro fait, oh, quelqu'un habite ici. Et là, derrière, un autre fait, non, c'est un chat. Et ils font, ah, pardon, je crois qu'on a défoncé ce bat. Euh, pour faire simple, et là, le gars fait, pour faire simple, vous êtes dans le pays des dieux. Ok, je pense qu'en gros, ah oui, j'ai compris. En gros, Luffy fait, ah, pardon, parce que oui, je trouve bizarre, parce qu'en général, les autres Boogie, il faut attention, à part peut-être Zoro, à ce qu'ils disent, quoi. Donc, Luffy allait révéler, quoi, il fait, ah, pardon, je crois qu'on a défoncé ce. En gros, Usopp, tu mets la main à la bouche. Ce mât, en gros, Usopp met la main sur la bouche de Luffy pour qu'il ne révèle pas, quoi. Donc, en gros, parce qu'il fait, ah, pardon, je crois qu'on a défoncé ce. Il veut dire ce matou, quoi. Ce mât. Et là, derrière, le gars fait, pour faire simple, vous êtes au pays des dieux.
Bon, et là, il fait, bon, il faut que j'y aille. Le dieu aux aiguilles doit être affamé à l'heure qu'il est. Cette histoire, il fait, cette histoire de dieu aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. On voit qu'en gros, quand le gars parle comme ça, on voit Usopp qui a sa main sur la bouche de Luffy, Zoro qui fait genre, il sifflote, Nami qui fait genre, en gros, il bouge pas sa bouche, Sanji aussi qui fait genre, il sifflote. En gros, on voit clairement qu'ils sont suspects, mais on voit que le seul qui sourit en regardant le gars droit dans les yeux, c'est Usopp fait. Parce qu'en gros, il met sa main sur la bouche de Luffy, il fait. Parce que Luffy voulait révéler, quoi. Idiot. Non, oui. Tous les autres Boogie, quoi, ils ont compris qu'ils ne doivent pas parler. Le seul qui voulait parler, c'est Luffy. Ah là là. Donc oui, en gros, il sort la main sur la bouche de Luffy, quoi. Il écoute, il fait. Et le gars parle, il fait. Bon, faut que j'y aille. Le dieu aux aiguilles doit être affamé alors qu'il est. Cette histoire de dieu aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. Et un conseil, ne suivez pas cette route. Et il lui fait, pourquoi? Et le gars fait, au-delà de cette zone, les gardiens enragés protègent le temple du dieu soleil. Tous les gens qui se sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus vivants. Et là, il fait, taisez-vous avant que... Bah oui, bah oui. Le fait que tu aies dit ça, Luffy, curieux comme il est, il va y aller. On voit Luffy qui fait, genre, en gros, il fait genre, il réfléchit. Arrête de faire genre, tu vas y aller. Et là, d'un coup, Luffy, il court et il va. Bah oui. Et on voit Usopp qui fait, attends. C'est trop tard, il est déjà loin. Il est rapide, c'est une bonne, quoi. Non, Luffy est trop loin, quoi. Derrière, on voit Usopp qui fait, merci beaucoup, vieillard. Et, et Nami fait, ah, désolé pour ça. Et là derrière, en gros, Nami fait genre la fille aguicheuse, quoi. Le gars fait, ah. Et là derrière, en gros, on voit Zoro qui fait, des gardiens enragés. Hein. Zoro, s'il a l'air excité, il va y aller. Et là, Nami fait, t'es aussi mature que Luffy. Et on voit Sanji qui fait, tu réfléchis jamais. Et là, en gros, le gars, la bécane, quoi, le sauterelle, il fait, hein? Qu'est-ce qui est arrivé au château? Il se demande ce qui s'est passé. On voit le fille qui court et il fait, cet endroit sent l'aventure. Vous avez pas entendu? Il y a des gardiens enragés et des dieux. Et on voit les autres qui font, attends, Luffy! Cet endroit est vraiment gigantesque. Luffy est en train de courser, de partir vite, quoi, en courant. Et, et là, ils font, je vois qu'un bâtiment. Ah, elle encore longue cette route. Les bruits qui suivent Luffy disent ça. Et l'un d'eux fait, et regardez, ce château, il ressemble à l'autre, non? Il est essoufflé à force de courir, Luffy continue de courir, et il fait, quelqu'un court vers moi. Il est en tenue d'Elbaf lui aussi. Bon, je m'en fiche, je vais juste esquiver. Et là, en gros, Luffy court. En gros, on voit que, en gros, il s'avance, quoi. Et on dirait qu'en gros, il se colle contre un miroir parce qu'en gros, l'autre côté du miroir, l'autre côté, la personne contre qui il s'écrase, quoi. On dirait que c'est son visage, quoi. Donc, en gros, on dirait qu'en gros, il courait face à un miroir, mais il n'a pas fait attention parce que, oui, il était à fond dans son truc, quoi. Donc, il s'est écrasé contre le miroir. Et en gros, c'est comme s'il se mettait un coup de boule à lui-même, quoi. Parce que le miroir se fissure, il se cogne sa tête contre le miroir, quoi. Et là, d'un coup, il faut quoi? Le ciel est brisé. Et là, on voit Zoro qui fait, c'est quoi ce bordel? Usopp fait, hein? Et là, ensuite, ils font quoi? Regardez le ciel, ça vient du temple sacré. Non, ah non, c'est Jean qui parle là. Ils font, ouais, regardez le ciel, ça vient du temple sacré. Un autre fait, non, ça vient de là-bas. Un autre fait, qu'est-ce qui se passe? Un autre fait, tout part en vrille. Et là, ensuite, on nous montre Sanji qui fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et Nami fait, incroyable! Et là, en gros, on nous montre en fait que Nami fait, c'est une salle gigantesque. Zoro fait, on est clairement plus sur le navire des géants. Usopp fait, ça ne ressemble pas à leur cabine. C'est quoi ces grillages? Ouais, c'est bizarre. Ah, on dirait en fait que oui. En gros, c'était une sorte de. Comment dire ça? En gros, on dirait que c'est une sorte de prison. Ouais. On dirait en fait que ils sont dans une sorte de dôme et Luffy atteignait le bout du dôme, quoi. Et le bout du dôme, c'était le miroir qui reflétait le paysage environnant, entre guillemets, tu vois. Et Luffy, en se cognant, en donnant un coup de boule au dôme, sans s'en rendre compte, quoi, il a détruit. Et quand il a détruit, quoi, on voit en fait que
l'autre côté du dôme, il y a une porte comme une sorte de porte de prison, quoi. Comme si en gros c'était une sorte de un dôme avec des barreaux, quoi. Et à l'intérieur, ils ont créé un paysage faux, quoi, pour faire croire qu'en gros t'es en gros dans un endroit très élargi, quoi. En gros, Luffy en cognant la limite du dôme, il a détruit en détruisant les vitres, quoi. On voit que derrière les vitres, il y a une porte qui est fermée. En gros, on dirait une sorte de prison. Et en gros, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voit Sanji qui fait. Je parie qu'ils sont là, les vrais géants. On était dans une sorte de cage pour animaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils font ça craint. Et là, on voit des gens qui font. Les gars, vous êtes là? C'est vous qui avez fait. Ah non, c'est le fille qui parle fait. Les gars, vous êtes là? C'est vous qui avez fait ce bruit. Aidez-moi. Ils font quoi? Ils se demandent de quoi ils parlent. Ah, c'est Chopper. Il fait. Ah, je suis content de vous voir. On voit Chopper qui, en gros, enlace Nami. Et Nami fait. C'est bon, Chopper, tout va bien. Et Chopper fait. Le collier était en acier, j'ai pas pu l'enlever. Je pensais que j'allais mourir. Et, et, et en gros, Zoro fait. On est clairement chez les géants. Alors pourquoi tous ces vêtements de taille humaine? On a sûrement été habillés comme des poupées. Et on voit Usopp qui fait. Fais pas semblant, t'as eu peur toi aussi. En tout cas, c'est du beau travail. Ce dieu soleil doit être très habile. On voit Luffy qui fait. Ces blocs sont partout. Et Zoro fait. Ce pays tout entier est fabriqué avec eux. Ça explique l'odeur horrible euh, qu'on a senti quand on a fait griller le lapin. Derrière, Sanji fait. C'est sans doute le plastique qui brûlait. Et venez voir d'ici, la vue est sans fin. Il regarde le paysage quoi qui est en route derrière la porte de la prison entre guillemets. Ils font hé, c'est transparent maintenant. De ce côté, le verre est normal. C'est quel genre de miroir magique? Et Sandy fait. Je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes sur le bateau plus tard, Namiché. Et Nami fait. Dans tes rêves! Derrière, Zoro fait. C'est un genre d'activité bizarre. Le géant qui vit ici aime observer les animaux et les gens piégés dans ce monde de blocs. C'est flippant, mais ça confirme qu'on est sur Elbaf. C'est la chambre d'un vrai géant, donc il doit y avoir une île géante quelque part. Et lui fait pour de vrai? Trop cool! Derrière, un ami fait comment peut-on en être sûr? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un géant est derrière tout ça. Chopper fait on doit s'échapper. Où sont les autres? Il ne faudrait pas que le géant revienne et nous surprenne ici. Usopp fait pourquoi ne pas retourner à l'intérieur et demander des informations aux habitants de la ville? Ils ont l'air un peu bizarres, mais il vaut mieux ça que de risquer une confrontation avec un géant. Hé, tu m'écoutes, Luffy? Et là, d'un coup, on voit un serpent géant qui s'approche d'eux. Luffy voit les serpents, il fait ouais, ouais, je me suis dit que je devais défoncer ce machin avant. Et là, Usopp qui en gros, il voulait que Luffy écoute, fait ah, vas-y, 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 fais-le, fais-le! On voit Luffy qui prépare l'attaque. On voit qu'il y a des souris géantes qui s'approchent de l'ami. Des rats plutôt. Et là, il fait regardez en bas, des rats! On voit qu'il y a un corbeau géant qui s'approche de Sanji. Il fait et là, il y a un corbeau géant. Et ils font ne me dites pas que ce sont les gardiens enragés du temple. Et comment cet endroit peut être un temple d'abord? Le lapin m'a vraiment rassasié. Je vais me contenter de les envoyer valser. En gros, c'est ce que Luffy dit. Et là, quand en gros, il parle comme ça, on voit quelqu'un qui est en train de marcher. La personne entend des voix qui font Ouah, Kia! Et ça interpelle la personne qui se déplace. Et là, la personne ouvre une porte, elle entre, et porte une sorte de squelette, quoi, de masque bizarre, quoi. La tête fait un peu penser à. Tu vois, dans. Comment ça s'appelle? Motsukai no Yome. Ouais. En gros, l'animé où en gros un sorcier se met avec une fille qui est rousse, c'est ça, même qu'actuellement dans l'animé qu'on a eu récemment, elle est dans une école de sorciers, quoi. En gros, c'est un sorcier qui est en gros un monstre qui se met avec une humaine, quoi, qui a les cheveux rouges, quoi, qui est rousse. Oui, Motsukai no Yome, je crois que c'est comment ça s'appelle. En gros, le perso principal, quoi, Elias, il s'appelle. Elias, quoi, dans cet animé-là, ce manga-là, en gros, le gars qui marche, quoi, la tête, c'est la même que lui, en fait. Donc, en gros, il est en train de marcher et il fait. Et là, il entend des voix qui font arrêtez de jouer, les gars.
Si vous ne les défoncez pas avant que le dieu soleil n'arrive, et, attends Luffy, ça peut exagérer. Le gars avance quand il entend les voix des Mugi qui parlent, quoi. Ils font. Il lui fait, hé, c'est pas moi qui ai cassé la cheminée et laissé la flamme se propager. Le gars se déplace, se déplace, se déplace. Et là, il arrive vers où les Mugi se battent contre les animaux, quoi. Et le gars fait, quoi? Impossible! Mon temple adoré! Et là, on voit Luffy en Girl Fifth qui rigole, quoi, qui est en gros en train de tabasser les animaux. Et là, on voit Usopp qui fait, Luffy, ça craint, le dieu soleil est revenu, on doit partir! Et là, en gros, on voit Luffy qui fait, Gomu Gomu no! Il frappe le serpent, dans le pistolet, il frappe le serpent, quoi. Il frappe le serpent. Et là, après ça, il commence à fuir, quoi. Il fait Dome pistole Yobundegand. C'est le nom de l'attaque, apparemment. Ah, ok. Il fait Dome pistole. Et en gros, derrière, le nom du serpent, c'est apparemment Yobundegand. C'est le nom du serpent. Parce que le gars, le dieu soleil, quoi, il crie ça. Il fait Yobundegand. Inquiet. Roi Luffy et Mugi qui fuient. Et ils font vite, Luffy. Ils continuent de fuir, quoi. Et là, les Boogies font, il était gigantesque ce type. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, derrière, on nous montre le chat lion, quoi, avec des bandages, qui, en gros, est pas trop des Boogies. On le voit qui fait miaou. Et en gros, il crie comme ça, quoi. Et ils foncent vers les Boogies. Et Chopin fait, il a dit, vous paierez pour ça. Euh, ok, les Mugi utilisent. En gros, les Mugi ont tabassé le lion chat et l'utilisent comme en gros moyen de se déplacer, quoi, comme un cheval, entre guillemets. Bon, en gros, on voit qu'il a crié, il fait miaou, il crie quoi, et Chopin traduit, et en gros, Chopin dit, il a dit, vous paierez pour ça. Wolfie fait, oh, regardez, regardez. C'est le mec qui dit ça, fait, oh ouais, regardez, regardez. Regardez le paysage, quoi. J'ai pas encore trouvé, je n'ai pas encore trouvé de vrai trésor, mais c'est le schéma de ce pays de blocs. C'est donc une carte. Et là, on voit Zoro qui fait, il arrive. Et là, on voit que le dieu soleil, quoi, arrive. Il tient, en gros, un bouclier, quoi. Et on le voit, en gros, il poursuit le chat, quoi. Et on le voit qui fait, comment osez-vous souiller mon magnifique pays? Et, euh, et là, on voit les Mugi qui font, si on va tout droit, on va traverser le miroir. On sera libre de si on détruit le mur qui se trouve derrière. Il se déplace et il continue d'avancer, d'avancer. Et on voit des géants qui font, le dieu soleil est en colère. Et là, les Mugi font, parfait, allez, on se tire. Et là, le dieu soleil, il fait, je ne vous laisserai pas vous échapper. En fin de chapitre, chez Shanomé, l'aventure ne s'arrête jamais. C'est très confus ce qui se passe et je pense que l'animé, ça rendra mieux, quoi. Parce que là, on ne comprend pas trop pourquoi ils sont là, qui est ce dieu soleil, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est un peu confus pour le moment, quoi. Donc, faut attendre, avancer et voir comment les chapitres avancent pour mieux comprendre, quoi. Mais officiellement, on a vraiment commencé l'arc. C'était le cas, mais là, on est vraiment, vraiment dedans, quoi. Ok. Ok. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre, comme d'hab. J'ai hâte de lire la suite, de ce que tu en as pensé, les parties que t'as préférées. Ouais. Laisse tes commentaires, like et. Allez, salut.